au cours de Monnaie, banque et institutions financières. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 2. Nous se referons en deux parties. Nous entamerons la première partie concernant la vue d'ensemble du système financier. Nous allons voir particulièrement dans cette première partie les fonctions des systèmes financiers, la structure même de ces systèmes-là. Par ailleurs, nous allons également voir comment sont organisés les marchés financiers et quels sont les instruments qui sont utilisés pour opérer sur ces marchés-là. En deuxième partie, nous verrons l'internationalisation des marchés financiers. Nous verrons également les fonctions des intermédiaires financiers qui interviennent sur ces marchés-là. Puis, nous parlerons des différentes catégories dans lesquelles nous regroupons les intermédiaires financiers. Et enfin, nous allons parler de la réglementation du système financier. Les fonctions du système financier seront réparties en deux sous-points, la finance directe et indirecte et l'utilité commune de ces deux formes de finance. La fonction principale d'un système financier est celle d'intermédiaire, en permettant le transfert des fonds des agents à capacité de financement vers les agents à besoin de financement. En général, on parle d'agents à capacité de financement, c'est sur la base d'agents économiques, comme on l'a vu beaucoup plus tôt en macroéconomie. Ce sont en général les ménages, les entreprises, les caisses de retraite et de prévoyance ou les fonds de pension. Et les agents à capacité de financement, ce sont des agents économiques qui épargnent une partie de leurs revenus qu'ils ne veulent pas dépenser. Alors que les agents à besoin économique, eux, à besoin de financement, sont des agents économiques qui souhaitent emprunter parce qu'ils veulent dépenser au-delà de leurs revenus. Alors le système financier aura alors pour fonction principale d'être un intermédiaire entre ces deux catégories d'agents économiques. Les marchés financiers arrivent à remplir cette fonction principale d'intermédiaire de deux manières, soit par la finance directe, soit par la finance indirecte. Dans la finance directe, les emprunteurs reçoivent directement des fonds de la part des prêteurs en leur vendant des titres ou instruments financiers, comme on en parlera plus tard, sur les marchés financiers. Ces titres-là sont des droits de créance sur les revenus futurs de l'emprunteur ou sur ses actifs. Donc, pour celui qui achète ces titres-là, celui qui prête de l'argent, les titres sont des actifs pour lui, car ils vont lui générer des revenus plus tard, qu'on va appeler intérêts. Mais ces mêmes titres constituent des dettes ou des engagements pour ceux qui les émettent ou les emprunteurs. Donc ces titres ont deux rôles en fonction de qui les détient. Et dans le cas d'espèce, la finance directe sert à permettre à ceux qui ont besoin de financement de recevoir directement les fonds de la part de prêteurs, sans intermédiaire en quelque sorte. Dans la finance indirecte ou intermédiaire, les emprunteurs obtiennent des fonds en s'adressant à des intermédiaires financiers, en particulier les banques, et qui leur consentent des prêts. En général, quand on veut de l'argent, on ne va pas forcément directement, quand une entreprise veut de l'argent, on ne va pas chez des individus pour demander à chacun, prêtez-moi de l'argent. Elle se rend vers une banque qui, elle, reçoit de l'argent de diverses entités à laquelle elle demande un prêt et la banque lui consent ce prêt-là. Ceux qui ont besoin d'argent, donc les emprunteurs, passent par des intermédiaires pour avoir cet argent-là. De la même manière également, ceux qui prêtent de l'argent, les prêteurs, ne vont pas le prêter à ceux qui ont besoin directement. Eux, ils vont donner leur argent aux intermédiaires financiers. Et ils le font sous forme de dépôt. Donc en général, on fait un dépôt à la banque de l'argent que nous avons sur nous. Mais on ne prête pas, c'est comme si on le dépose auprès de la banque. Et la banque se saisit de l'ensemble de nos dépôts et octroie des prêts à ceux qui veulent emprunter. C'est ce rôle d'intermédiaire financier. Donc on peut le voir synthétisé dans ce graphique ci présent, cette figure-là, qui présente les flux de fonds au sein du système financier. On verra dans la case bleu foncé, en particulier à gauche, il constitue là les prêteurs, ceux qui sont des agents à capacité de financement.
Donc vous verrez là que dans le bas, on a la finance directe, les agents à capacité de financement qui sont là vont donner leurs fonds au travers des marchés financiers à ceux qui ont besoin de les emprunter. Donc on dira directement. Donc le marché financier est comme le lieu où ces deux entités se retrouvent. Quand on regarde plus haut, dans la forme de finance indirecte, au lieu que ceux qui ont la capacité de financement donnent le fonds directement, ils passent par intermédiaires financiers à qui ils font des dépôts de leurs fonds. Et ces intermédiaires financiers vont les prêter à ceux qui en ont besoin. Donc, on verra que c'est en général sous forme de dépôt. Et là, on verra des prêts qui sont faits aux emprunteurs. Mais on voit également ici que les intermédiaires financiers aussi, avec les fonds qu'ils ont, ils opèrent au travers de marchés financiers également pour donner des fonds directement à des personnes ou à des emprunteurs. En échange de ces fonds-là, ceux qui prêtent de l'argent reçoivent des titres. Ils reçoivent des titres en échange de leurs fonds. Donc, c'est ces échanges-là, c'est ce transfert de fonds qui s'opère sur les marchés financiers. Donc, sous ces deux formes de finance-là. Quelle est l'utilité commune de ces deux formes de finance? On verra que dans les deux cas, ce transfert de fonds va améliorer le bien-être économique de tout le système parce qu'il permet de faire circuler les fonds de ceux qui en ont le moins besoin vers ceux qui en ont l'usage le plus productif ou qui ont les besoins d'achat les plus urgents. Ça veut dire quoi? Le prêteur, lui, l'investisseur qui a des fonds, qui a une capacité de financement, lui, en échange de l'argent qu'il donne, en échange des fonds qu'il va prêter, il obtient en échange des intérêts. Donc l'argent qui devait reposer là et ne pas produire des fonds, quand il peut le donner ou le prêter, je dirais plutôt, à ceux qui en ont besoin, il fait tourner son argent et peut recevoir en retour des intérêts. Donc, qui est un avantage pour lui et favorable pour lui. L'entrepreneur qui veut réaliser son projet et qui a un projet rentable et productif, lui, reçoit les fonds pour pouvoir effectivement réaliser ce projet et dégager le profit qu'il espérait. La troisième catégorie, ce sont ceux des ménages qui veulent acquérir des biens pour lesquels ils n'ont pas de fonds aujourd'hui, mais dont ils ont un besoin immédiat. C'est comme acquérir une maison. Je veux dire, dans notre cadre ici en Côte d'Ivoire, ça tourne entre 25-50 millions, d'autres à 100 millions, 120, etc. Rares sont les ménages qui ont cette somme rassemblée le jour où ils en ont besoin. Et s'ils doivent épargner pour pouvoir acquérir une maison, ça leur prend plusieurs années, alors que le besoin d'une maison avec suffisamment de pièces pour accueillir la famille est un besoin urgent, est un besoin immédiat. Et pouvoir emprunter auprès des banques leur permet de faire face à ces besoins urgents maintenant et de pouvoir rembourser dans le temps. Non seulement ils répondent à leurs besoins maintenant, mais au lieu d'épargner, ils payent des loyers auprès de la banque, auprès de celui auprès de qui ils ont emprunté. Et ça constitue un loyer. Donc, c'est à la place de l'épargne, ils auront un loyer, on va dire mensuel ou annuel en fonction. Donc, ça permet à tout le monde d'être gagnant et de recevoir des intérêts, d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi on parle de bien-être économique.